Chazak Obaouk Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 Cheshvan. C'est une journée de lumière. Malgré qu'on est dans un mois qui porte son nom, Mar Cheshvan. On a vu que Mar, ça peut être aussi un peu amer, mais ça peut être aussi Monsieur Mar. Et aujourd'hui, c'est la Iloula de Rachel Imenu, Aléa Shalom, et également de son fils Benyamin. Car dans la Torah, c'est marqué Vaï Betset Nafsha Kimeta. Quand elle a accouché de Benyamin, elle est décédée. Et on sait très bien que tous les 12 tribus, le jour qu'ils sont nés, c'est le jour qu'ils sont décédés. Donc aujourd'hui, le 11 Rejvan, chers amis, chacun, je sais qu'il connaît des histoires, il connaît des miracles. Et il sait que Rachel est la seule qu'elle porte le nom Maman Rachel. Même à l'époque de Rabin, quand on devait rendre la ville de Bethléem pour les Palestiniens, et Menachem Porouche, c'était un ministre, il a pleuré toute la nuit devant le bureau de Rabin en le disant « Une maman ne peut pas abandonner, car c'est grâce à elle qu'on est sorti d'exil. » Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, prendre quelque chose, exemple, sur Rachel, que peut-être nous sommes capables aussi de le faire. Pour quel mérite elle a eu ce titre, la maman du peuple juif, que grâce à elle, on est sorti de l'exil et on va sortir de toute notre situation. Alors, chers amis, comme vous le savez très bien, la Torah raconte que Yaakov a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel, mais son beau-père, il a eu. Et après le travail, le mariage, il se retrouve avec Léa. Tout le monde connaît le Midrash, que Rachel, qui était la petite, quand elle a vu que ça va être sa grande sœur qu'elle va rentrer dans la choupa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les signes, elle a laissé sa place, elle n'a rien dit. Chers amis, est-ce que ça suffit pour s'appeler Maman Rachel, pour être exemple? Le message d'aujourd'hui, il est énorme. Non, elle n'a même pas eu des enfants. Quelques années plus tard, après que sa sœur, elle est mariée, elle a des enfants, Réhouven, il va marcher une fois dans les champs, il va trouver Vaimtsa Doudaïm Bassadeh, Doudaïm, Modragor, Jasmin. Et là, Rachel, elle va venir demander à sa sœur, Tenin Ali Me'at Midoudaï Bener. Ma sœur, tu peux me donner un peu de cette plante-là? Apparemment, ça peut aider pour avoir des enfants. Et Léa répond à sa sœur, Ame'at Karter et Tishi, Vela Kart Gam Midoudaï Beni. Tu as déjà pris mon mari, tu veux prendre en plus les plantes? Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Rachel? Rien. Qu'est-ce que nous, on aurait dit à sa place? Ma soeur, moi j'ai pris ton mari, moi je t'ai tout donné, moi. Mais comme à ce moment-là, elle a confirmé que c'est la même Rachel d'avant, c'est la même Rachel d'aujourd'hui, elle a eu le titre la maman d'Israël. Pourquoi c'est très beau? Parce que l'année dernière, quand on a partagé ça, on a dit en mathématiques, quand je mets un point dans le tableau et je te demande de faire passer un trait, tu peux le passer dans tous les côtés, non? En haut, en bas, à droite, à gauche. Mais dès que je te mets 2 traits dans le tableau, ça y est, la ligne elle est droite. Qu'est-ce qu'on apprend de Rachel aujourd'hui qu'on doit copier, chers amis? On a tous des moments de lumière dans notre vie, des fois dans la journée. Des moments où tu fais quelque chose, mais ça ne suffit pas de faire des fois quelque chose de grand pour être quelqu'un de grand. Non, tu vas avoir ce qui s'appelle en français un déjà-vu, c'est ça? Déjà-vu? C'est quoi déjà-vu? Tu as des fois une autre situation où tu as l'impression de connaître cette situation. Et maintenant, comment tu vas réagir dans la deuxième fois? Si tu vas savoir réagir comme elle a fait Rachel, comme attend de nous Dieu, alors là, quand tu vas confirmer dans le déjà-vu, une deuxième fois que tu es comme ça, confirmation, tu mérites d'avoir une excellente journée avec le mérite de Rachel et Benyamin. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.